الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. قبل ذكر قصة يوسف نتذاكر أهمية الإخلاص والقصد الذي لأجله نجلس في هذه مجالس الذكر. Avant d'entrer dans le sujet, donc la biographie de Yusuf alayhi salam, nous allons nous rappeler la chose la plus importante, ce pourquoi on doit s'asseoir, ou bien l'intention avec laquelle nous devons nous asseoir. Al-Ikhlas, la sincérité et la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, un paradis vaste comme les cieux et la terre. Et se rappeler l'importance de l'ikhlas, c'est le manhaj du Coran. C'est le manhaj qu'on trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa hakadha, dans les paroles des plus prédécesseurs. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ألا لله الدين الخالص. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure? ويقول جل وعز وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer une divinité unique d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône. Voici la religion droite. Ça, al-ikhlas, c'est la chose avec laquelle sont venus l'ensemble des prophètes et des messagers. Comme Allah Azza wa Jalla nous le cite dans plusieurs versets, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez que Allah et éloignez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est le meilleur rappel. C'est le meilleur rappel. Tawhidullahi Rabbil Alamin, subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, après nous avoir parlé de l'importance du rappel, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le meilleur rappel et la chose la plus importante, c'est Tawhidullah. La sagesse pour laquelle Allah nous a tous créés. Et il nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cette adoration ne sera pas acceptée auprès d'Allah subhanahu si ce n'est avec deux conditions. Et la première condition, c'est l'ikhlas, la sincérité. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. De ce hadith, on tire l'importance de l'intention. Et les paroles des plus prédécesseurs sont très nombreuses dans ce sens. L'imam Malik disait souvent Ma wajadtu shay'an ashad alay min mu'alajati an-niyya. L'imam Malik, c'est l'imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala, l'imam de Médine, ce grand imam, il nous dit je n'ai pas trouvé une chose plus difficile à maîtriser que l'intention. Des fois tu commences une action, tu es sincère, ensuite le shaytan vient et rentre dans ton action et tu embellis ton action à la recherche des éloges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cette maladie qui détruit les bonnes actions, ar-riya wal-'iyadu billah. Et il nous dit akhwafu ma akhafu alaykum shirku as-sagha'ir.
وفي الحديث الآخر الرياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la chose que je redoute le plus pour vous, c'est l'ostentation. Et un jour, Sahaba est en train de parler, de se rappeler les ahadiths sur Al-Masih al-Dajjal, sur l'Antéchrist. Et on connaît tous sa fitna, Qurb Qiyam al-Sa'a. Et il aura la capacité de tuer une personne, de la faire revivre. Et Allah Azza wa Jal va lui donner des miracles qui vont perturber les gens. Et il va troubler beaucoup de personnes et beaucoup vont le suivre. Il aura un paradis, il aura un enfer. Et il va troubler, éprouver les gens et beaucoup vont le suivre. Et ceux qui le suivront iront en enfer. Il va ordonner au ciel de pleuvoir et la pluie va tomber. Lorsque les gens vont voir ça, ils vont être perturbés. Mais le muslim, le mukhlis, le croyant qui a la sincérité, qui a l'yaqin fi wa'dillahi subhanahu, sayathbut ala al-iman. Il va rester ferme dans sa religion. Et il lira entre ses deux yeux kaf, fa, ra. Il verra entre ses yeux qu'il y aura écrit kafir. Il ne le suivra pas. Il aura la certitude dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a entendus parler del Masih ad-Dajjal et leur a dit: ne vais-je pas vous parler d'une chose que je redoute encore plus pour vous qu'elle Masih ad-Dajjal? Ils ont dit: Bala ya Rasulallah. Oui, dis-nous. Il leur a dit: Ar-Riya. Ar-Riya. Ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit Ar-Riya. Il nous montre la gravité de l'ostentation. Il nous dit: c'est encore plus caché que la fourmi noire dans la nuit ténébreuse sur la roche. Comment est-ce que tu pourrais voir cette fourmi? Des fois, Riya s'installe et tu ne le vois pas venir. Tu lis le Coran, ensuite tu vois un tel t'embellit ta voix. Tu sallis, ensuite tu vois un tel, tu pries plus longtemps. Tu as un mauvais comportement, telle personne vient et tu montres un bon comportement devant elle. Là, anta turaqib rabbal alamin. Tu dois toujours sentir qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui te surveille. Et c'est pour lui que tu agis. Et celui qui a goûté aux délices du tawhid ne se souciera plus à partir du moment où il est dans la vérité du reproche de ses détracteurs. Et dans les assises de science, la personne doit se doter de cette qualité, al-ikhlas. Sinon, toutes les heures passées ne seront pas utiles. Et Yawm al-Qiyamah, il ne trouvera rien. Allah a cité les actions, la finalité des actions de ceux qui vont arriver Yawm al-Qiyamah sans avoir agi pour Allah. Il nous dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal va avancer les actions des kuffars. Et on va ordonner à ce que tout cela devienne poussière éparpillée. Subhanallah. Et dans le verset dans Surat Ibrahim, مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. On a comparé leurs actions à de la cendre. Ensuite, il y a un grand vent. Que pensez-vous qu'il va rester de leurs actions? Yawm al-Qiyamah. Et dans Surat Nour, on a comparé cela à un mirage. Imagine-toi, toi, dans un désert, tu marches, tu as soif et tu n'as plus d'eau. Et au loin, tu vois de l'eau. Lorsque tu arrives, tu ne trouves rien. C'est les actions de ceux qui n'ont pas été sincères. Taïeb. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, disait: إذا عرفت نفسك فلم يضرك ما قيل فيك. Lorsque tu te connais, tu connais ton niveau, tu connais tes défauts, ou bien tu connais tes qualités, après peu importe ce qu'on dira sur toi, car tu connais ta personne. Par un moment, les gens ont tendance à t'élever au-dessus de ton niveau et dépasser les limites dans les éloges. Celui qui est sincère et qui agit que pour Allah Azza wa Jal, ces éloges-là ne vont pas le détourner du droit chemin. Pourquoi? Car il sait que ce qui compte, c'est sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait qu'il n'y a que Allah qui peut le faire entrer fil jannah et le faire sortir de l'enfer. Donc, il fait constamment attention à sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala.
L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dit Ya Aba Moussa, law ijtahadta kulla l'ijtihad, ala an turdiya an-nas kullahum, fala sabila ilayh, fa in kana kadhalik, fa akhlis amalaka wa niyyataka lillahi azza wa jalla. هذا كلام عظيم من ذلكم الإمام الجليل رحمه الله تعالى. L'imam Shafi'i a donné une recommandation à un homme. Il lui dit au Abu Moussa, quels que soient les efforts que tu puisses fournir pour avoir l'agrément de l'ensemble des gens, tu n'y arriveras jamais. Ne travaille pas pour les gens. Tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. À partir de ça, si tu veux agir, agis pour Allah. Et fais en sorte que ton intention soit que pour Allah. Tu ne peux pas agir à avoir l'agrément de tout le monde. Celui qui n'est pas sincère, il recherche quoi? Il recherche les éloges des gens. Cet imam nous dit, tu ne pourras jamais avoir les éloges de tout le monde. À partir de là, délaisse ça. Et concentre-toi à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Shafi'i encore, rahimahullah ta'ala, nous dit La ya'rifu riya illa mukhlis. Ne reconnaît l'ostentation qu'une personne qui est sincère. Celui qui agit avec ostentation, il ne fait même pas attention à sa sincérité. Mais celui qui a peur d'Allah Azza wa Jalla et qui recherche l'agrément d'Allah, c'est lui qui a peur d'agir à la recherche de l'agrément d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit également que la personne qui est vraiment sincère, constamment elle vérifie le contenu de son cœur. Elle recherche profondément dans son cœur afin de purifier son cœur et constamment être à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un grand manque de sincérité, le fait de rechercher la science à la recherche d'un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Lorsque tu apprends ta religion, lorsque tu viens dans une assise, ton intention ça doit être al-Jannah. Ton intention ça doit être d'enlever ton ignorance. Ton intention ça doit être de connaître Allah pour l'adorer. Ton intention ça doit être l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton intention ça doit être de protéger cette religion, cette législation, de la mémoriser pour pouvoir la mettre en pratique et la transmettre aux autres après toi. Ici l'imam al-Shafi'i nous dit Wadidtu أن الخلق تعلموا مني هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. سبحان الله. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala nous dit j'aurais tant aimé que les serviteurs mémorisent cette science que j'ai et que mon nom ne soit pas prononcé une seule fois. Qu'on prenne ma science sans savoir que c'est moi. Subhanallah. Car il a été éprouvé par la célébrité. Les grandes personnes de science en général deviennent très connues. Mais ces gens-là veulent Allah Azza wa Jalla, ils ne veulent pas la célébrité. Au point où certains parmi les plus prédécesseurs, ils venaient pour faire leur cours. S'il y avait plus de 3 personnes, ils se levaient et ils partaient chez eux. Plus de 3 personnes, ils se lèvent et ils partent chez eux. On lui dit pourquoi est-ce que tu fais cela? Il dit j'ai peur de l'ostentation. Subhanallah. Wallahi qu'on a vu de nos propres yeux des assises de grands savants, il n'y avait pas plus d'une vingtaine de personnes, une cinquantaine de personnes. Subhanallah. Ces gens-là ne recherchent pas le chiffre. Ces gens-là n'ont qu'un but, diriger les gens vers l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui suit, alhamdulillah. Celui qui ne suit pas, ça n'enlève rien de ses récompenses. Et on doit tous recevoir cette éducation. On ne recherche pas le nom. On ne recherche pas ad-dunya, on ne recherche pas les éloges, on ne recherche pas l'agrément des gens. La qasduka ad-dukhul fi jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ton but, ça doit être d'entrer dans un paradis vaste comme les cieux et la terre. Il nous dit également ma nadartu ahadan qat 'ala al-ghalaba. ووددت إذا نذرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. Ensuite, une grande porte de la sincérité.
C'est lorsque tu discutes avec quelqu'un, tu débats avec quelqu'un, tu ne te soucies pas de savoir d'où la vérité sortira. Un grand manque de ikhlas, c'est que tu veuilles tout le temps que la vérité soit de ton côté. Et lorsque tu discutes avec quelqu'un, tu veux l'humilier et le rabaisser. L'imam Shafi'i nous dit, je n'ai jamais débattu avec un homme en voulant être le plus fort. Et lorsque je débat avec quelqu'un, j'espère que la vérité sorte de son côté. Peu importe d'où sort la vérité, le but c'est quoi? C'est de le suivre, c'est de la suivre. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, avait une grande assise de science. Il est en divergence avec un homme qui débattait beaucoup avec lui. Un jeune homme. Une fois, il ne l'a plus vu. Il a disparu de son assise. Alors, il s'en est enquéri, il l'a recherché, il a demandé après lui, il a appris de ses nouvelles et on lui a dit qu'il a été emprisonné. Imagine-toi en divergence avec une personne, le cœur rempli à l'égard de ton frère, et il entend quoi? Il entend qu'il s'est fait en prison. Alors il a demandé pourquoi est-ce qu'il a été emprisonné. On lui a dit Mahbous ala ashrati alaf, il a été emprisonné car il doit 10 000 dirhams. Alors Abdullah ibn Mubarak a pris une grande somme qui était l'équivalent de la dette de cette personne. Puis il est parti en prison et s'est adressé au responsable et il lui a dit: je paye sa dette, mais jure que tu ne répéteras jamais cela. Est-ce que vous imaginez cette sincérité? Il va payer la dette d'un homme avec qui il a indifférent. Ensuite il fait jurer cette personne de ne jamais répéter ça tant qu'il sera en vie, pour préserver son action et par peur de tomber dans l'ostentation. Ensuite il a repris son cours et il a vu ce jeune homme revenir dans son assise. Il lui a dit: oh jeune homme, où étais-tu? Il a fait comme s'il ne savait pas où il était et comme si ce n'était pas lui la cause, car Abdullah ibn Mubarak a payé sa dette. Ce jeune homme est sorti de prison et lorsqu'il est revenu dans l'assise, il lui a dit: ya fata ayna kunt? Il lui a dit: oh jeune homme, où étais-tu? Et il lui a raconté son histoire et il lui a dit: quelqu'un est venu à payer ma dette, je ne sais pas c'est qui, subhanallah. Taïeb. Ça nous montre quoi? Ça nous montre la sincérité des pieux prédécesseurs. Ce jeune homme n'a pas su que c'était Abdullah ibn Mubarak qui avait payé sa dette, si ce n'est après sa mort. Et Abu Hazim rahimahullah ta'ala nous dit: il n'y a pas un serviteur qui améliorera sa situation ou sa relation ou la relation qu'il y a entre lui et Allah sans qu'Allah n'améliore sa relation entre lui et les serviteurs. Si toi tu t'efforces d'être sincère, si tu fais toujours attention à ta relation avec Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala réglera tous tes problèmes avec les gens et tu t'entendras bien avec les serviteurs d'Allah. طيب. Muhammad ibn Abi Aisha rahimahullah ta'ala nous dit: la takun dha wajhayn, ne fais pas partie des gens qui ont deux visages. C'est-à-dire quoi le mot deux visages? Il nous dit également afwan wa dha lisanayn, ne sois pas du nombre des gens qui ont deux visages et du nombre de gens qui ont deux langues. تظهر للناس أنك تحب الله
ويحمدونك وقلبك فاجر. Subhanallah. Il nous dit, il nous explique cette parole. Que signifie le fait d'avoir deux visages, d'avoir deux langues? Il nous dit, devant les gens, tu apparais comme l'homme qui aime Allah, afin qu'il te fasse des éloges. Tu montres un bon comportement afin qu'il fasse tes éloges. Et en vrai, ton cœur, il est sale. En vrai, ton cœur est mauvais. En vrai, ton cœur a été perverti. Et Mujahid ibn Jabr rahimahullah ta'ala nous dit fi qawlihi ta'ala innama nut'imukum liwajhillah. Vous connaissez tous le passage où Allah Azza wa Jal dit on vous nourrit que pour le visage d'Allah. On parle de qui ici? Des gens sincères qui dépensent de l'argent car ils ont peur du retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. Mujahid ibn Jabr, c'est un des grands exégètes du Coran, l'élève des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit قال لم يقولوا حين أطعمهم لوجه الله. Il nous dit cette parole إنما نطعمكم. Afwan, c'est leur parole. Et liwajhi Allah, c'est Allah Azza wa Jal qui a fait leurs éloges par cela dans le Coran. C'est-à-dire, eux, on nourrit les gens. Et Allah Azza wa Jal a fait leurs éloges dans le Coran en disant liwajhi Allah, il leur a affirmé la sincérité. Mais eux n'ont pas dit ça d'eux-mêmes. On vous nourrit pour le visage d'Allah. Non. Il nous dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a su dans leur cœur la sincérité. فَأَثْنَى عَلَيْهِمْ. Alors il a fait leurs éloges. Pourquoi? يَرْغَبَ فِيهِ رَاغِبْ. Afin que celui qui désire l'au-delà et la récompense d'Allah Azza wa Jal soit motivé en entendant cela. Et Hussein ibn Rabi' rahimahullah ta'ala nous dit سمعت الفضيل بن عياض يقول ويل لمن ليس لله. Malheur à celui qui ne s'est pas donné à Allah. عثمان ibn Sa'id ibn Ismail رحمه الله تعالى يقول صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق لدوام النظر إلى الخالق. Il nous dit la véracité de ta sincérité se réalise en oubliant les créatures d'Allah. Lorsque tu agis, tu oublies les gens. Et en te concentrant constamment sur le fait qu'Allah te surveille et te voit. En gros, tu te préoccupes que de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit de toi. Et il nous dit également, la sincérité est le fait de vouloir avec ton cœur et avec tes actions, avec ta science, l'agrément d'Allah. Et tu agis par crainte d'Allah. Et en faisant cela, ça enlève ton ostentation. Après cela, pour enlever l'étonnement de soi-même, ce qu'on appelle l'ujb, tadhkur minnatallahi alayk. Tu te rappelles de la grâce d'Allah sur toi. Tout ce que tu as réussi à faire comme bien. Et parmi ce grand bien, la sincérité, ça n'est qu'une grâce d'Allah sur toi. C'est pas par ta force, pas par ta puissance, pas de par ton intelligence, mais c'est un bien qu'Allah t'a accordé. Et il dit, tu dois agir avec douceur afin d'enlever la précipitation et le mauvais comportement. Puis il nous cite le hadith ماذا الرفق ما كان في شيء لا زانه وما نزع عن شيء لا شانه. La douceur n'a pas été mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. On ne la retire pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. معمر قال بكى رجل جنب الحسن فقال قد كان أحدهم يبكي لجنب صاحبه فما يعلم به. Un homme s'est mis à pleurer. Al-Hassan, rahimahullah ta'ala, al-Basri est à côté de lui. Il lui a fait un rappel, il lui a rappelé la sincérité. Il lui a dit à notre époque, ou avant,
les gens pleuraient sans que son voisin ne sache qu'il est en train de pleurer. L'homme pleure par crainte d'Allah Azza wa Jal, mais il est tellement sincère, il fait tout pour cacher ça, au point que son voisin n'est pas au courant de ses larmes. Et Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala nous dit: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأة على وساد واحد قد بل تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته لا حول ولا قوة إلا بالله. Il nous dit: j'ai connu des hommes, en gros, qui étaient tellement sincères au point où l'un d'entre eux dormait avec son épouse dans la même couche. Il mouillait son oreiller sans qu'elle ne soit au courant. Il dort avec son épouse, il pleure dans la nuit au point de mouiller son oreiller par crainte d'Allah Azza wa Jal, et son épouse n'est pas au courant de ça. Ça, c'est alamatul ikhlas. Ça entre dans les signes, les plus grands signes de la sincérité. C'est réussir à cacher son action, même devant les gens qui sont dans le même foyer. Le fait que l'homme cache ses actions de son épouse, et que l'épouse cache ses actions de son mari, à l'image de l'homme qui se lève en cachette dans la nuit pour prier, ou à l'image de l'épouse qui se lève en cachette pour prier, ou de l'homme qui fait une sadaqa sans que son épouse ne remarque cela, et vice versa. Et Amir ibn Abd Qais al-Tamimi nous dit: Al-kalimatu idha kharajat min al-qalb waqa'at fi al-qulub. Il nous dit, lorsque la parole sort du cœur, elle touche les cœurs. Et un homme s'est plaint à un des pieux prédécesseurs en lui disant: comment se fait-il que vous, les gens de science, lorsque vous parlez, tout le monde pleure et les gens sont touchés, et lorsque nous, les conteurs, ceux qui racontent des histoires et ainsi de suite, lorsqu'on parle, ça ne touche pas les gens. Alors le savant lui a répondu: c'est de votre faute, c'est de votre faute. Pourquoi s'est étonné le conteur? Alors le savant lui a dit: sache que lorsque la parole sort du cœur, elle pénètre les cœurs. Mais vous avez voulu la dunya. Lorsque la parole sort du cœur, elle pénètre les cœurs. Mais vous avez voulu la dunya. Et Abu Hazim nous dit: La tu'adiyanna rajulan wa la tunasibuhu wa la tunasibanna. Il nous dit: n'aime personne et ne déteste personne avant d'avoir regardé une chose. Il nous apprend l'amour pour Allah, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Il nous dit: quand tu veux prendre quelqu'un en ami intime, ou quand tu veux aimer quelqu'un ou détester quelqu'un, prends du recul et regarde d'abord une chose. Laquelle? Il nous dit: hatta tanzura ila sariratihi baynahu wa bayna Allah. Avant de l'aimer ou de le détester, regarde sa relation entre lui et Allah. Regarde comment il se comporte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ses actions. Si tu vois que sa relation en privé avec Allah Azza wa Jal est bonne, فإن الله لم يكن ليخذله بعداوتك. Si tu vois qu'il a une bonne relation en privé entre lui et Allah Azza wa Jal, sache qu'Allah ne va pas le détester à cause de toi. Si toi tu ne l'aimes pas, sache qu'Allah ne va pas le détester pour toi, car c'est quelqu'un qui est bien dans sa relation avec Allah Azza wa Jal. وإن كانت له سريرة رديئة. Et si il a une mauvaise relation, et si il n'est pas pieux dans sa relation avec Allah Azza wa Jal, faqad kafaka hadha. Il nous dit: alors cela suffira. Pourquoi? Si tu veux faire pire sur lui que ses propres péchés, tu n'y arriveras jamais. La personne qui a des péchés, c'est une humiliation, ça lui fait du mal déjà. Tu ne peux pas ajouter à ce mal.
Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala nous dit concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, kullu shay'in halikun illa wajhah, toute chose est vouée à disparaître excepté son visage. Qala ma urida bihi wajha Allah. Sufyan al-Thawri nous a dit, c'est-à-dire tout va disparaître sauf les actions qui ont été faites à la recherche du visage d'Allah. Subhanallah. Adil al-Uqayli nous dit Man arada bi'amali wajha Allah aqbala Allahu biwajhihi wa aqbala biqulubi al-ibadi ilayhi. Celui qui se dirige ou bien celui qui a voulu par ses actions le visage d'Allah, celui qui agit avec sincérité, Allah se dirigera vers lui. Allah se dirigera vers lui et dirigera les cœurs des serviteurs vers cet homme. Si toi tu agis sincèrement pour Allah Azza wa Jal, tu vas vers Allah, Allah viendra vers toi. Et en plus de cela, il dirigera les cœurs vers toi. Donc subhanallah, al-mura'i khasira kulla shay. L'homme qui fait preuve d'ostentation a tout perdu. Il a agi pour avoir les éloges des gens et il a perdu Allah. Tu veux l'agrément des gens, Allah te détestera et fera en sorte que les gens te détestent. Et ici, on voit que si toi tu cherches l'agrément d'Allah, Allah va t'aimer, il viendra vers toi et il fera en sorte que les gens t'aiment. Subhanallah. Les savants de la vérité qui défendent la sunna, on les critique, on les dénigre, on parle sur eux et on essaye de salir leur honneur. Et pourtant, que ce soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, on entend qala al-allama fulan hafidahullah, qala al-allama fulan rahimahullah. On les cite et on fait leurs éloges. Que ce soit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à notre époque. Pourquoi? Parce que l'ikhlas, ça laisse une bonne trace. Fait dunya. Et la meilleure chose t'attend yawm al-qiyamah. La meilleure chose t'attend yawm al-qiyamah. Puis il nous dit وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى صَرَفَ عَنْهُ وَجْهَهُ وَصَرَفَ قُلُوبَ الْعِبَادِ عَنْهُ. Par contre, celui qui agit à la recherche des gens ou qui agit pour autre qu'Allah, Allah se détournera de lui et fera en sorte que les cœurs des serviteurs se détournent de lui. Muhammad ibn al-Qasim, rahimahullah ta'ala, nous dit Sahibtu Muhammad ibn Aslam. Muhammad ibn al-Qasim nous dit j'ai accompagné Muhammad ibn Aslam plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans. أكثر من 20 سنة. لم أراه يصلي ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة. Il nous dit, j'ai accompagné cet homme pendant 20 ans. Je ne l'ai jamais vu faire 2 unités de prière surrogatoires, sauf le Jumu'ah. Yani, il cachait toutes ses œuvres surrogatoires. Tout ce qu'il faisait, il le faisait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَمِعْتُهُ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً يَحْلِفُ. Et je l'ai entendu un grand nombre de fois jurer et dire لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكي لفعلت. Il nous dit, il a juré un grand nombre de fois en disant Wallahi, si j'avais la capacité de prier des actions, de faire des actions surrogatoires dans un endroit où les 2 anges qui m'accompagnent tout le temps sont absents, je l'aurais fait. Subhanallah. Si j'avais la capacité de faire des prières surrogatoires ou des actions surrogatoires sans être vu des anges qui m'accompagnent, des 2 anges qui m'accompagnent constamment, je l'aurais fait. Khawfan min ar-riya, par peur de l'ostentation. Yani, subhanallah, ces gens-là, on fait attention à la sincérité, même devant les anges. Fala hawla wa la quwwata illa billah.
وكان يدخل بيته أو بيتا له ويغلق بابه ولم أدر ما يصنع حتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه. Cet homme qui l'a accompagné pendant 20 ans nous dit, et il rentrait chez lui et fermait la porte et restait en privé, et je ne sais pas ce qu'il faisait. Il faisait souvent cela, mais à l'intérieur ce qu'il s'y passait, Allahu A'lam. Jusqu'au jour où j'ai entendu un de ses enfants qui était en bas âge raconter ses pleurs. Un enfant qui était dans la maison un jour racontait les actions de son père. وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واحتكل. Et il nous dit واكتحل. Il nous dit, et après cela, c'est l'enfant qui raconte. Il dit qu'il pleurait énormément en privé. Et lorsqu'il voulait ressortir, qu'est-ce qu'il faisait? Il lavait son visage et mettait du khul dans ses yeux, et pour cacher ses larmes. فلا يرى عليه أثر البكاء, afin qu'on ne voie pas les effets, les traces de ses larmes. Aussi, parmi les actions qu'il avait entre lui et Allah Azza wa Jal, c'est qu'il envoyait à des gens de la nourriture et des vêtements, des gens dans le besoin, de la nourriture et des vêtements, et il ordonnait à l'émissaire ou à son servant, il lui disait, prends garde, ou bien il lui disait, fais bien attention à ce que personne ne sache que ça vient de moi. Fais bien attention à ce que personne ne sache que cela est mon œuvre. Yazid ibn Abdillah ibn Shikhir rahimahullah ta'ala nous dit, كنا نأتي عامر بن عبد الله وهو يصلي في مسجد فإذا رآنا تجوز في صلاته ثم انصرف فقال لنا ما تريدون وكان يكره أن يرونه يصلي. Un des plus prédécesseurs, Amir ibn Abdillah rahimahullah ta'ala, priait dans la mosquée. Et lorsqu'il voyait ses élèves, ou bien qu'il y avait des gens qui venaient à la mosquée, il écourtait sa prière et leur disait, que voulez-vous? Il détestait être vu en train de prier des prières surrogatoires. Rabi' ibn Khusayn رحمه الله تعالى كان في بيته فإذا دخل أحد غطى المصحف. Rabi' ibn Khusayn était chez lui en train de lire le Coran. Et lorsqu'il y avait un invité qui entrait, il cachait le Coran. Il cachait le Coran et ne voulait pas qu'on pense de lui qu'il faisait partie des lecteurs du Coran et ceux qui lisent souvent le Coran. Et beaucoup, parmi les personnes pieuses, chez les pieux prédécesseurs, jeûnaient souvent. Et pour pas qu'on ne sache qu'ils sont en état de jeûne, les jours où il y avait du monde, ils prenaient de l'eau, par exemple cette bouteille, et faisaient ainsi, en public, et cachaient l'endroit et ils faisaient ainsi. Yani ils portaient l'outre ou la bouteille à leur bouche sans boire. Et tout le monde pensait donc qu'ils n'étaient pas en état de jeûne. Il a had al-had. Ils sont arrivés à ce niveau de vouloir préserver leurs actions, qu'ils cachent plus leurs bonnes actions que nous nous efforçons de cacher nos péchés. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et le rapporteur nous dit, il est resté un long moment pour être sûr que tout le monde pense qu'il n'est pas en état de jeûne. Et une parole émouvante de Bishr ibn al-Harith. قال لقد شهرني ربي في الدنيا فليته لا يفضحني في القيامة. Un des plus prédécesseurs dit,
mon Seigneur m'a rendu célèbre dans ce bas monde. J'espère vraiment, ou je crains, ou comment dire en français, j'espère vraiment qu'il ne me dévoilera pas le jour de la résurrection. وَمَا أَقْبَحْ بِمِثْلِهِ يَظُنُّ فِيَّ ظَنٌّ وَأَنَا عَلَى خِلَافِهِ. Subhanallah. Les paroles des gens نحسبهم من المخلصين أو من المخلصين. Quelle est la différence entre le mot mukhlisun et mukhlasun? La différence, c'est le fatha et le dhamma. C'est quoi la différence entre ces deux mots dans l'arabe? Innahu min ibadina al-mukhlisin. Dans notre verset, pardon, al-mukhlasin. Taïb. Quelle est la différence entre mukhlisin et mukhlasin? Man عنده جواب? Mukhlasin, le frère dit, c'est celui qui atteint complètement la sincérité. Et mukhlisin, donc là. Le premier a parachevé la sincérité. Le deuxième là. Qu'est-ce qui répond à cela? عمي أنت تفضل. الله أعلم. هذا جواب صحيح ما يكون إلا صحيحا. Cette réponse elle peut être que être bonne. نعم يا عمي. Les fidèles, les honnêtes. نعم. طيب وايش الفرق بين مخلص أو مخلصين ومخلصين؟ أنت مصري يا عم؟ من أين؟ تونس؟ أسأل الله يحفظ تونس ويمكن خيارهم. نعم. لهجتك تشبه لهجة المصريين. أيوة. عند من؟ أنت صاحبنا. معك جواب؟ أنت؟ لا الله أعلم. أنت أخانا المصري تفضل. أعد. الله أكبر. والمخلص؟ طيب الجواب يشبه كلامك. المخلص celui qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour lui. Al-Mukhlis, Allah waffaqahu fashtahada fa akhlasa niyyatah. Al-Mukhlas, c'est comme si c'est un niveau au-dessus. C'est Allah Azza wa Jalla qui l'a élevé à cette station. Et on passera sur ce verset. طيب, Inch'Allah. Cet homme, Bishr ibn al-Harith, nous dit donc mon Seigneur m'a rendu célèbre dans ce bas monde. J'espère qu'il ne me dévoilera pas le jour de la résurrection. Et je suis vraiment l'un des pires d'entre eux. Cet homme pieux nous dit, et comme est mauvaise ma personne, ou comme sont mauvais les gens qui sont semblables à moi, on pense de moi du bien alors que je suis tout le contraire. Si des gens pieux parlent comme ça, s'exprimaient ainsi, qu'allons-nous dire de nos propres personnes? Beaucoup d'entre nous avons uni entre les deux extrêmes, ou le contraire de ceux. C'est qu'on cache le mal et on essaye de montrer le bien. Et on espère qu'Allah Azza wa Jalla ne nous dévoile pas. Mais الطبائع تأتي بسرعة تلتحق بك. Mais ta nature te rattrape. Si tu n'es pas véridique envers Allah, tu n'es pas sincère, sache que ton naturel va te rattraper. Tu caches des choses. Tu te montres sous ton meilleur jour devant les gens. Alors qu'au fond, tu caches le mal. Allah Azza wa Jal yafdah haoula. Allah dévoile ces gens. Lorsqu'ils s'énervent, lorsqu'ils sont contrariés, lorsqu'ils sont dans une épreuve, lorsqu'il y a dunya, lorsqu'il y a un ibtila, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal an yassurana bi sitrih
L'imam Shafi'i disait, j'aurais tant aimé qu'on prenne cette science et ne recevoir aucune éloge des créatures. Et on a dit à l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il a eu l'intention d'écrire son livre Al-Muwatta, vous connaissez tous les livres de l'imam Malik Al-Muwatta, lorsqu'il a écrit ce livre, c'était le livre le plus authentique à son époque. Et ça, c'était avant que vienne l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim et ainsi de suite. Al-Muwatta, l'imam Malik, c'est un des meilleurs livres de hadith fil alam. Bila munaza'a. L'imam Malik, lorsqu'on lui a dit, beaucoup de gens ont écrit des recueils de livres. Pourquoi toi t'écris Al-Muwatta? Savez-vous ce qu'il a répondu? Ma kana lillah baq. Ce qui est écrit pour Allah, ça reste. Aujourd'hui, est-ce que vous mémorisez un autre livre qui s'appelle Al-Muwatta d'un autre que l'imam Malik? À son époque, il y avait beaucoup de livres qui s'appelaient Al-Muwatta. L'imam Malik, quand il l'a écrit, on lui a dit pourquoi tu écris Al-Muwatta? Il y en a eu plein avant toi. Comme quelqu'un, par exemple, qui voudrait expliquer l'usul al-thalatha. On lui dit il y en a plein qui ont fait l'usul al-thalatha. Pourquoi tu le fais? T'expliques Al-Fatiha. Pourquoi t'expliques Al-Fatiha? Il y en a plein qui l'ont fait avant toi. Pourquoi tu conseilles dans ça? Pourquoi tu. Là, ya akhi. Toi, tu fais ça, tu veux aider les gens, tu fais ça pour Allah Azza wa Jal. Si tu le fais sincèrement, ça va rester. Allah Azza wa Jal a décrété que les gens oublient Muwatta de un tel, Muwatta de un tel, Muwatta de un tel. Et quand j'ai le Muwatta, tout le monde sait qu'on parle de qui? De l'imam Malik rahimahullahu ta'ala. Et ça, c'est un des signes de sa sincérité. L'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala a écrit le livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Ils disent que c'est le livre le plus vendu après le Coran. Nombreux sont les livres pourtant qui ont été écrits. Mais Allah Azza wa Jalla a mis le qaboul dans le cœur des gens sur Riyad al-Salihin. Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala a dit Allahu a'lam. Mais ça, c'est un des signes de la sincérité de l'imam al-Nawawi quand il a écrit son livre. Et on a questionné Wahb, Ya Aba Abdillah, que penses-tu de deux hommes qui font une prière? Le premier a allongé la station en debout, Al-Qunut. Et le deuxième est resté plus longtemps mais en soujoud. Qui est le meilleur? Adam. Je te répète la question. Deux hommes font une prière. Le premier reste longtemps debout, il lit beaucoup de Coran. Le deuxième ne reste pas aussi longtemps debout, mais il reste longtemps en soujoud. Quel est le meilleur des deux? Prier longtemps, rester longtemps debout ou longtemps en prosternation? Longtemps en prosternation. Pourquoi tu dis ça? Allah akramak. Ajib. As'al Allah yubarika fik wa yubarika fi walidik. Ou fi walidayk. On va juste. Tayyib. Adam a dit, c'est la prosternation. Pourquoi? Il dit car c'est la meilleure station de serviteur et la meilleure action dans la prière. Ça aurait pu être une bonne réponse. Mais ton istinbat et ton istidlal, il est qawi jiddan. Ta réflexion, elle est très forte. Allahumma barik. Le savant a répondu Ansahuhuma lillah. Celui qui a été le plus sincère. C'est pas celui qui est resté le plus longtemps debout, ni celui qui est resté le plus longtemps en prosternation, mais c'est celui qui était le plus sincère dans son action. C'est lui le meilleur. Et une chose qui concerne l'imam. عن عبد الله بن أبي الهذيل قال إن بعض الأشياء حضرته الصلاة فقيل له تقدم فأبى فقيل له ما منعك قال خفت أن يمر المار فيقول إنما قدموا هذا لأنه خيرهم. Un groupe de savants ou un groupe de personnes âgées était réuni et l'heure de la prière est venue et on a dit à une personne fais la salat. Il a refusé.
On a insisté, il a refusé. À la fin, on lui a demandé pourquoi est-ce que tu as refusé de faire l'imam. Est-ce que vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, j'ai eu peur qu'en me voyant à la place de l'imam, les passants pensent et se disent, ils ne l'ont pas mis à la place de l'imam si ce n'est parce que c'est le meilleur d'entre eux. La hawla wa la quwwata illa billah. محمد بن واسع رحمه الله تعالى nous dit إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأة معه لا تعلم به. Mohammed ibn Wasi' rahimahullah ta'ala nous dit, on trouvait des hommes qui pleuraient pendant 20 ans en cachette de leurs épouses. Pendant 20 ans, un homme pleure par crainte d'Allah Azza wa Jal sans que son épouse ne soit au courant. وعن عمر بن ثابت قال لما مات علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب celui qu'on surnomme زين العابدين فغسلوه فجعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهري فقالوا ما هذا؟ فقال كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهري ويعطيها فقراء أهل المدينة. Le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, lorsqu'ils l'ont lavé après sa mort, ils ont trouvé une trace noire sur son dos. Alors ils ont dit, quelle est cette trace? Et on leur a dit qu'il sortait la nuit en cachette, il prenait de la nourriture et remplissait des sacs de farine et autres, et il le portait pour distribuer ça aux pauvres de Médine. Il le mettait devant leur porte et il rentrait chez lui. Le jour où il est mort, les pauvres n'ont plus trouvé cette sadaqa. Alors on a su que c'était Zayn al-Abidi rahimahullah ta'ala, et en le lavant on a vu cette trace noire sur son dos. On va finir avec un athar. عن جعفر بن زيد العبدي قال مر رجل بقوم فأثنوا عليه فأسمعوه فلما جاوزهم وقف وأشار برأسه إلى السماء يعني هكذا فقال اللهم إن كانوا لا يعرفوني فأنت تعرفني. سبحان الله. كلام أسلافنا عظيم جدا. تشعر بأنهم أخذوا عن أسلافهم عن الصحابة وهؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Un homme pieux, s'appelle Ja'far, est passé auprès d'un groupe et ils ont dit ah c'est un tel, et ils ont fait ses éloges, et en marchant il a entendu leurs éloges. Lorsqu'il les a dépassés, il a levé son visage vers le ciel et il a invoqué Allah en disant oh Allah, si ces gens-là ne me connaissent pas, toi tu me connais. Que signifie cette parole? Ils font mes éloges parce qu'ils pensent du bien de moi, alors que toi tu me connais, tu connais mes péchés. Voici un rappel concernant la sincérité à travers le Coran, à travers la Sunna, puis à travers la parole de nos pieux prédécesseurs. Wa khitaman, as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ibadihi al-mukhlisin al-mukhlasin, kama as'alu tabaraka wa ta'ala an yutahhira qulubana min ar-riya wa min as-sum'ah wa min an-nifaq wa min al-ghil. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم وبارك
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.